Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Suite à l'assassinat de leurs confrères, ce jeudi 9 décembre, les professeurs de l'université de Kinshasa suspendent les cours dans toutes les universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Et ils vont organiser un sitting au cabinet des vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, pour ce lundi. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a présenté le jeudi 9 janvier 2026 le bilan de ses actions depuis son avènement à la tête du ministère. C'était lors d'un briefing spécial organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe. Au cœur de ces échanges avec la presse, la lutte contre la corruption, l'assainissement du secteur judiciaire, la justice de proximité, la lutte contre la spoliation des biens et les réformes structurelles du système judiciaire. Sans justice crédible, il n'y a ni paix durable, ni sécurité juridique, ni développement économique. Et pour ça, j'avais tracé ce que je considérais être la méthode. Et ma méthode était simple, c'est-à-dire que la proximité, la fermeté et les résultats. Donc, depuis ma prise de fonction, j'ai imposé une méthode claire. D'abord, une concertation inter-institutionnelle, parce que c'est important lorsque vous êtes dans le secteur de la justice, vous devez aussi avoir cette concertation interinstitutionnelle et aussi interministérielle, puisque dans le cadre de la solidarité gouvernementale, j'ai régulièrement des réunions sur des aspects qui concernent la justice avec mes collègues. Proximité, parce que je m'étais dit que j'étais le ministre de proximité, donc il fallait être proximité avec les populations, parce qu'en fait, nous sommes redevables devant la population et aussi proximité vis-à-vis de l'administration. Bien sûr, tolérance zéro face à l'impunité, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui dans le cadre des audiences foraines, et bien sûr, redevabilité permanente. L'élément le plus important sur le plan de la souveraineté juridique et de la sécurité, puisque nous sommes en guerre, une avancée majeure a été réalisée avec la promulgation de l'ordonnance présidentielle rendant nul et de nul effet absolu, bien sûr, tous les actes administratifs, juridiques et judiciaires émanant du M23. Ça, c'est important puisque lorsque la paix sera revenue, donc tous les actes qui ont été posés par ces groupes armés ne seront pas reconnus. Prenant la parole à son tour, en réponse à la question d'actualité, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, a réagi sur les obsèques organisées par l'AFC M23 à Goma. Le premier commentaire, c'est d'abord de dire toute notre compassion, notre solidarité à nos populations qui sont victimes de ceux qui gouvernent par crime. Et puis, c'est tellement odieux que ceux qui sont reconnus comme sémeurs de la mort et de la désolation s'autorisent, c'est le fils qui imite sûrement le père, de faire une propagande autour des obsèques. La première chose, mais sur Goma, il y a beaucoup à dire. Je pense que j'avais fait un tweet à ces propos cet après-midi pour dire que d'abord, on n'oublie pas qu'en 4 jours, 10 000 compatriotes ont été tués. On n'oublie pas qu'en juillet, plus de 300 compatriotes de la communauté Hutu principalement ont été massacrés. On n'oublie pas que entre Kamanyola et Uvira, en quelques jours, 1500 compatriotes ont été massacrés. On n'oublie pas non plus ceux qui tuent des innocents parce qu'il y a des contradictions, ceux qui se tuent entre eux parce qu'ils ne supportent pas la contradiction. Alors, lorsque
ceux qui sont reconnus comme tels s'autorisent à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est juste le paroxysme de l'indécence et de l'inhumanité. Comment vous pouvez penser organiser un événement de propagande, parce que nous avions déjà appris de bonnes sources ce qui se préparait, interdire aux uns aux autres d'enterrer leurs morts, parce qu'il y avait besoin de faire ces shows, malheureusement, sur des compatriotes qui sont morts. Le président congolais Félix Tshisekedi a effectué jeudi une visite de travail à Luanda à l'invitation de son homologue angolais João Lourenço. Président de l'Angola et président en exercice de l'Union africaine, a annoncé la présidence de la République démocratique du Congo. Cette visite s'inscrit dans la suite de la rencontre entre les deux chefs d'État le 4 janvier dernier dans la capitale angolaise. Selon la présidence congolaise, les échanges ont porté sur l'examen des initiatives en cours visant le rétablissement durable et de la paix dans l'est de la RDC dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Le 4 janvier, Félix Tshisekedi s'était déjà entretenu à Luanda avec João Lourenço dans un contexte de forte dégradation sécuritaire dans l'est du pays. Arrivé en début d'après-midi pour une visite de quelques heures, les chefs de l'État congolais étaient rentrés les jours même à Kinshasa. Il avait alors indiqué aux journalistes que l'objet principal de sa visite était lié à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon Félix Tshisekedi, son homologue angolais lui avait soumis quelques propositions jugées très intéressantes et susceptibles d'apporter beaucoup à la recherche d'une solution pacifique, tout en soulignant que la situation sur le terrain restait celle d'une guerre qui nous a été imposée. Cette séquence diplomatique intervient au lendemain de l'entérinement au désaccord de Washington entre Kinshasa et Kigali en présence du président américain Donald Trump et alors que les combats se sont intensifiés dans l'est de la RDC. La rébellion de l'Alliance Fleuve Congo que Kinshasa affirme être soutenue par le Rwanda a récemment pris le contrôle de la ville stratégique d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Depuis la signature de ces accords, Félix Tshisekedi multiplie les consultations régionales. Le 20 décembre, il avait dépêché à Brazzaville son ambassadeur itinérant Antoine Gonda afin d'informer le président congolais Denis Sassou Nguesso des dernières évolutions sécuritaires et humanitaires dans l'est de la RDC. Assassinat cruel du professeur Abata Diaba Mathieu, enseignant à la faculté des lettres de l'université de Kinshasa. Les professeurs, meurtris et en colère, suspendent les activités académiques à partir de ce vendredi 9 janvier jusqu'au mardi prochain et annoncent l'organisation d'un sit-in ce lundi devant le cabinet du ministère de l'Intérieur. Ceci ressort d'une assemblée générale tenue ce vendredi 9 janvier par les professeurs. Depuis la création de l'Ovanium, c'est la première fois qu'un professeur de surcroît ordinaire est assassiné dans sa propre maison, sauvagement, cruellement. Et la Pikine et tous les établissements de l'enseignement supérieur universitaire sont très indignés pour ce lâche assassinat. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui ont la charge de sécuriser les personnes et leurs biens de prendre les taureaux par la corne et de trouver d'autres méthodes pour la sécurisation du professeur. Il est anormal qu'on ait une police de services de sécurité qui n'anticipe rien, qui attendent les voies de fait. Pourquoi je l'ai dit? Le 24 décembre 2025, les voisins de Kouyous a été visité par les criminels et les services n'ont pas tiré de leçons. Et aujourd'hui, nous plairons un baobab qui vient de tomber. C'est pourquoi l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, avec tous les autres établissements, ont décidé l'arrêt immédiat de toutes les activités sur les sites universitaires et instituts supérieurs
du Congo. Et cela prendra la journée d'aujourd'hui, vendredi, samedi, lundi et mardi. La Pikine et ses alliés décident de faire un sit-in ce lundi 12 janvier 2026 au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. La Pikine somme le gouvernement à prendre en charge les obsèques du Découyus, la vie et la survie de la veuve et de toute sa progéniture. Pour rappel, dans la nuit 17 au 8 janvier 2026, des individus armés non identifiés ont fait éruption au domicile du professeur Abata Diabamache ayant délibérément tiré sur lui. Ces derniers, grièvement atteints, a malheureusement succombé de ses blessures et sa dépouille mortelle a été acheminée à la morgue des cliniques universitaires. En prélude à la commission mixte défense et sécurité RDC Zambie, prévue très prochainement à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques-May Chabani Luko, s'est entretenu ce mardi 6 janvier 2026 à Kinshasa avec l'ambassadeur de la Zambie en République démocratique du Congo, Paulo Kosita. Cette réunion préparatoire a porté essentiellement sur la sécurisation transfrontalière, notamment le long du corridor des transports Kolwezi-Lubumbashi, ainsi que sur la sécurité des conducteurs zambiens utilisant cet axe récemment confrontés à une montée inquiétante de l'insécurité. Le VPM Jacques-May Chabani a rassuré le diplomate zambien de l'implication du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Intérieur afin de mettre un terme à ces phénomènes et de protéger les usagers. Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, sur les issues mutuelles entre les deux pays. Sur l'agenda, nous avons parlé pour la commission mixte, la réunion qui va se tenir à Lubumbashi entre la Zambie et la RDC sur la défense et la sécurité. Deuxièmement, c'était l'issue pour les conducteurs de camions le long de l'axe de Lubumbashi à Kolwezi avec leurs préoccupations. Nous sommes satisfaits que Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a assuré qu'il va actuellement mettre les mesures pour aider le conducteur de camions, pour sécuriser les sécurités et aussi pour la défense pour le camion. Thank you. Merci beaucoup. Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Lansele, plus précisément au quartier Dialogue intercongolais. Une nouvelle route est en train d'être construite. Il s'agit de la route Abdouala Ngoy sur entrée cimetière, référence José Makila. C'est sous la supervision de l'Agence congolaise de grands travaux et les Chinois que les travaux de cette grande route sont réalisés. D'après les notables de ces quartiers trouvés sur place, les travaux consistent à construire les caniveaux, couler les bétons, goudron et autres. Cette route devrait relier le quartier Baumbu en passant par Ngwassa jusqu'au niveau du quartier Lingwe. Les habitants se disent très satisfaits par rapport à l'évolution des travaux car la route Abdouala vient désenclaver le quartier Dialogue intercongolais, faciliter le déplacement des riverains et lutter contre le chômage. Vraiment pour tata mokonzi biso tokyo senga ekaka matondo mingi pe kozongisa balongonye bele kolobete merci pour la musala malamu pe koyo kambela ya ba congolais. On a fait ba terrain plus d'une fois tozaki na la terrain kokende toujours ko sengaka ko kotisaka ba mikanda ko sana ba plaidoyer na tina ete tokoka kozwa nzela. Donc lelo oyo tozwi nzela ezali esengo makasi pona biso bato bazomona ka nzela ezo salama mbongo uti na poche na biso te mais mbongo uti ta musu na courage na biso mais tala lelo oyo bandeko ba chinois ba avancer nzela na biso emati ezo continuer ka kokende au fur et à mesure ba toujours continuer na misala au fur et à mesure biso to banda ozalaka wana to banda ko inviter ka bino ko bomona pe évolution ya ba misala oyo tata mokonzi ya mboka
azosala na niveau ya commune ya Nsele o biso toki koloba une fois de plus merci du sous tata mokonzi. Nzela la première des choses jour d'aujourd'hui moi ban ba on nyonso za tout au long ya Nzela bakosa ba complexe commercial tant bakotonga ba complexe commercial wana opérateur économique bakoya et ça déjà avantage misala koya lelo o bandeko bazosala misala nyonso bazosala bauti libanda te bazaka bana ya quartier aba maso ya o bazala chômage apport Nzela o ememi misala apport Nzela o ezo mema su nini na ba ezo valoriser su ba mapango na biso ezo valoriser quartier nde tozafuta moto ko kota boy ko mata c'était 5000 maintenant ba moto à 3 pinés et o ekoya ya mike wana ya se donc on a la facilité ya usala trajet wana na 500 francs et ça apport ya Nzela bandeko oyo bazana ba ferme na bango na kati kuna likona bangomba na tozomona bakoma na facilité ya ko bimisa ba produit na bango ya bilanga avec beaucoup de facilité. Les souhaits des habitants du quartier Dialogue intercongolais dans la commune de Lansele et que les travaux soient réalisés dans le meilleur délai. Ça n'est fini avec cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les prochains numéros est prévu pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.